Bien, bienvenue dans ce petit tuto d'entretien du Robé Forte. Moi je suis Vincent Bouquet et donc là je vais vous présenter un petit peu une méthode d'entretien, ce qu'on recommande nous pour entretenir le Forte. Alors pour vous présenter rapidement la machine, c'est une machine à LED qui dispose de 1000 watts de LED et qui est un petit peu sur la lignée du BMFL que nombre d'entre vous connaissent. Et donc c'est une machine multifonction, il y a tous les modules possibles à l'intérieur. Donc là ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être comment entretenir régulièrement la machine. On ne va pas rentrer dans toutes les procédures de réparation ou de démontage complet de la machine. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, ça va être vraiment un entretien régulier, presque quotidien de la machine. Comment faire en sorte que la machine soit dans son meilleur état pour être envoyée sur une presta, ou comment faire un petit entretien annuel de la machine pour s'assurer que tout va bien. Je vais vous montrer ce qu'on utilise. Alors on utilise ce produit-là, c'est un nettoyant multisurface, n'importe quel produit peut le faire. Et celui-ci va être utilisé pour nettoyer tout ce qui va être plastique, tout ce qui va être capot, tout ce qui va être, on va dire, la partie cosmétique de la machine. Et le deuxième produit qu'on utilise, c'est un nettoyant optique. Après, n'importe quel produit nettoyant vitre peut être utilisé. Et ça va être pour le nettoyage de tous les éléments optiques, les gobos, les modules de zoom, de focus et la lentille frontale vont être nettoyés avec ce produit-là. Une petite chose importante aussi à savoir, en termes de produits, il ne faut surtout pas utiliser d'acétone ou d'alcool. Alors pour la partie plastique, forcément, puisque certains solvants vont attaquer directement le plastique, donc ça, il faut utiliser uniquement du nettoyant multisurface. Et ensuite, après, pour les optiques, la plupart des optiques de la machine sont traitées. Elles ont un revêtement dessus qui va être anti-reflet ou qui va changer un petit peu la température de couleur de la machine. Et ce revêtement d'optique, il peut être attaqué par des substances assez fortes comme de l'alcool concentré ou alors de l'acétone également. Donc du nettoyant vitre à base d'eau, c'est tout ce qu'il faut pour l'entretien de la machine. Pour appliquer ces produits, on utilise du chiffon microfibre, donc n'importe quelle microfibre peut faire l'affaire. Il faut juste faire attention pour les optiques qu'il n'y ait pas on va dire de matière qui laisse des dépôts derrière. Donc tout ce qui peut laisser des traces sur les optiques derrière, il faudrait éviter. Donc c'est juste du microfibre tout simple. Et puis ensuite, pour accéder à l'intérieur de la machine, on a besoin juste de 2 tournevis. Donc on utilise des vis avec une tête Phillips. Donc juste un tournevis standard en Phillips peut faire l'affaire. Un petit peu plus fin s'il y a besoin d'accéder sur certaines choses plus à l'intérieur de la machine, notamment pour sortir le bloc de LED ou pour alors démonter une carte. Mais ça, c'est vraiment plus pour la partie SAV. Donc pour commencer l'entretien, on va déjà souffler à l'air comprimé à l'intérieur des ailettes de refroidissement des LED ici, puisque de la poussière peut s'y accumuler un petit peu. Et de l'autre côté également. Ensuite, on va donner un petit nettoyage sur les capots extérieurs de la machine. Ça, c'est juste pour de la partie un peu cosmétique. C'est pas le plus important pour le bon fonctionnement de la machine, mais c'est toujours sympa, surtout pour un prestataire, de livrer une machine à un client qui soit visuellement assez propre. Ensuite, on va passer sur la partie optique. Donc j'utilise un autre chiffon microfibre pour ça. On va utiliser un deuxième. Celui-là, on va le réserver juste pour les optiques. Il faut faire attention, on va toujours travailler avec 2 microfibres. Un qui va être plus pour la partie capot ou pour vraiment une machine bien sale. Et ensuite, on va utiliser un qui va être uniquement pour les optiques. Au moins, on ne va pas ramener de la poussière ou on ne va pas ramener de la graisse sur les optiques. Donc, la première optique qu'on va faire, ça va être celle qui va être la plus facile d'accès. Ça va être l'optique de sortie et ça va être le côté extérieur. Donc ça va être cette optique-là. Alors généralement pour les optiques, moi ce que je fais, c'est que je vais mettre quelques sprays de nettoyant optique ou de spray pour vitre, on va dire, sur le microfibre pour déjà dégraisser un petit peu. En fait, ce qui va, on va dire, laisser le plus de traces, ça va être certes la poussière, mais ça va être aussi beaucoup les résidus d'huile de machine à fumer. Il y a beaucoup de machines à fumer qui vont laisser des traces de graisse sur les optiques qui vont ensuite attirer beaucoup la poussière et ça va rester dessus, ça va être très visible.
Donc généralement un coup de nettoyant en vitre pour dégraisser l'optique. Et en deuxième, on va passer avec un côté sec du microfibre, juste pour, on va dire, sécher un peu l'optique et puis vraiment la nettoyer. Et donc ça, c'est pour la partie extérieure de la machine. Une des choses importantes aussi qu'on va avoir à faire sur la machine, ça va être le nettoyage des filtres. Alors, cette machine-là en particulier, donc c'est le cas du Forte, mais c'est aussi le cas de l'Esprit, du T1 et du T2 chez Robé. On a développé la machine de sorte à avoir le moins de filtres à air possible. Donc sur la tête de la machine, on va avoir aucun filtre sur la partie avant. Toute cette partie-là de la machine, on va dire, de l'optique de sortie jusqu'à l'arrière, ici, quasiment jusqu'au bloc de LED, ça va être un compartiment qui va être relativement hermétique. On ne va pas avoir d'entrée d'air à l'intérieur, il ne va pas y avoir de ventilateur ni de grille. Donc tout ce qui est à l'intérieur, on va avoir beaucoup moins de maintenance nécessaire. Je vais vous montrer comment le faire aussi. Mais on va dire, on estime à 2 fois à peu près, 2 fois moins d'entretien nécessaire pour le nettoyage des optiques et des gobos à l'intérieur de la machine. Cette partie ici où il y a une grille avec 3 ventilateurs, on va avoir 3 ventilateurs de l'autre côté aussi, ne refroidit uniquement le bloc de LED. Ici, on va avoir que les ailettes du bloc de LED, même pas la partie optique. Donc toute cette partie-là, elle n'a pas besoin d'être filtrée puisqu'en fait, elle ne va jamais rentrer dans le train optique de la machine. Et comme elle est, on va dire, de manière, on va dire, c'est hermétique avec l'autre partie de la tête de la machine, on ne va pas avoir de problème de poussière qui rentre ici et qui va ensuite aller sur les optiques. C'est vraiment un compartiment fermé, indépendant du bloc optique et fait de la machine. Donc pas de filtre à air ici. Par contre, là où on va avoir 2 filtres à air, ça va être sur la base de la machine. Donc les filtres, ils sont ici, sur la machine, sur la base, il y en a 2, comme je le disais, et ils sont fixés par ces grilles-là qui sont maintenues par 2 aimants chacune. Donc en fait, elles sont maintenues en place assez fermement, il n'y a pas de risque qu'elles tombent, et il n'y a pas besoin du coup d'outils pour les retirer. Donc juste avec un doigt, on peut sortir les filtres. Je vais sortir les 2 ici. Et donc pour nettoyer les filtres, là, ils ne sont pas trop sales encore, donc juste avec un compresseur, avec de l'air comprimé, ça suffit. Pour des filtres qui sont vraiment très sales, il faut savoir que ces filtres, ils sont lavables aussi. Donc ce que je peux vous recommander, c'est par exemple une bassine avec de l'eau tiède à l'intérieur et un savon. Laisser tremper les filtres un moment et les essorer et les laisser bien sécher comme il faut. Et généralement, ça va bien permettre de les nettoyer assez facilement. Donc, voilà, je vais les souffler au compresseur. Hop. Hop. Et donc là, on va avoir des filtres qui sont propres. Alors là, ils n'étaient pas très sales, donc la différence n'est pas très flagrante, mais on va dire un filtre qui a bien vécu et qui a pas mal de poussière à l'intérieur, la différence va se voir assez facilement. Et donc là, pour remettre les filtres, il suffit de les remettre là où ils étaient et de refermer les grilles. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de réinitialiser le compteur d'heures de filtre. Parce que du coup, vous allez avoir le message qui va s'afficher toutes les 300 heures et la machine, elle ne peut pas savoir quand est-ce que vous avez nettoyé les filtres. Et puis surtout, c'est un message d'erreur, on va dire, pour des techniciens qui ne sont pas au courant de ce compteur-là. Ça peut vite poser des soucis puisque du coup, vous allez avoir un triangle jaune qui va s'afficher pour prévenir d'une erreur, et surtout sur une OP, si par exemple la machine n'est pas forcément accessible, vous allez avoir une machine qui va avoir un message d'erreur qui s'affiche. Ça peut perturber certains techniciens qui ne sont pas vraiment au courant de la raison du message, surtout si on ne peut pas y accéder à distance. Donc on va demander à la machine de réinitialiser son compteur de 300 heures, puisqu'elle ne peut pas savoir automatiquement qu'on a nettoyé les filtres. Donc là, je viens d'allumer l'écran en appuyant sur le dernier petit bouton en bas ici. Donc là, la machine est hors tension, elle n'est pas sur le secteur, mais l'écran dispose d'une batterie. Donc en appuyant ici sur ce dernier petit bouton, on peut demander à l'écran de s'allumer sur sa batterie pour pouvoir changer l'adresse ou pour accéder à certains menus. Et donc dans le deuxième onglet ici, Info, je vais avoir un menu Fixture Time en tout premier qui me permet d'afficher les heures de la machine. Power on time, ça va être combien d'heures la machine a été branchée sur le secteur.
LED on time, ça va être le temps d'allumage du bloc de LED. Et air filter, ça va être notre compteur de filtres qui nous intéresse ici. Je vais rentrer, donc là on voit deux cases. Elapsed time qui m'affiche combien de temps il reste sur le compteur. Donc là on voit que le nettoyage a été fait pas longtemps avant, donc on n'est encore à 300 heures, mais toute heure d'utilisation de la machine va réduire elapsed time jusqu'à 0. Et alert période, ça va être notre alerte, donc c'est toutes les 300 heures. Ça peut être changé, puisqu'on peut réduire l'alerte en dessous des 300 heures, on ne peut juste pas aller au-dessus. Donc par exemple, on peut demander à la machine de nous afficher une alerte toutes les 100 heures s'il le faut. Donc là, moi, je vais rester sur 300 heures. Et donc pour réinitialiser elapsed time, j'ai juste à appuyer dessus et valider avec la petite case verte. Et donc là, on est toujours à 300 heures. Donc là... Maintenant, on va retirer les capots de la machine. Alors pour retirer les capots, c'est tout simple. On a deux vis quart de tour qui sont au niveau des grilles à l'arrière de la machine. Donc avec le tournevis Philips, on va retirer les deux capots. Et l'avant du capot, en fait, est pris à l'intérieur de l'élément optique devant. Donc il n'y a pas de vis ici, il faut juste le sortir avec un petit angle pour qu'il sorte. Et on a une élingue ici de sécurité qui nous permet de maintenir le capot si jamais les deux vis à l'arrière viendraient à lâcher, que le capot ne tombe pas de la machine. Donc on a une petite élingue de sécurité ici qui est prise à l'arrière de la machine qu'il faut défaire pour retirer le capot. Je vais retirer les capots des deux côtés de la machine pour qu'on voit vraiment bien l'intérieur et ce qu'il y a. Donc maintenant qu'on a enlevé les deux capots, on va voir que sur la machine, il y a deux faces assez différentes. Cette face-là à l'arrière qui dispose, on va dire, de la plupart de l'électronique de la machine, et l'autre côté, ici, qui est un petit peu plus aéré et qui nous permet d'accéder directement aux optiques. Donc toutes les optiques vont se situer ici, et ensuite on a deux modules ici. On va avoir le module couteau ici, qui dispose donc des 4 couteaux rotatifs et de l'iris. On a un module ici avec nos 2 roues de gobo rotatives et notre roue d'animation. Et notre trichromie et nos roues de couleur se retrouvent à l'arrière ici. Donc pour le nettoyage, on va commencer par les optiques. Donc généralement pour les optiques, moi j'aime bien travailler à plat. Donc je vais mettre la machine à l'horizontale parfaitement. Au moins les optiques, elles ne baladent pas dans la machine puisque du coup elles sont quand même assez lourdes. Et on peut les déplacer librement à la main sans qu'elles bougent par elles-mêmes. Donc on va finir le nettoyage de l'élément optique de devant, de l'optique de sortie. On a fait la partie extérieure de l'optique de sortie, maintenant on va faire l'intérieur. Le nettoyage des optiques, il fonctionne exactement pareil, c'est-à-dire qu'on va mettre deux coups de produit, on va dire, nettoyeur optique sur notre microfibre et on va passer sur l'optique ici, avec d'abord la partie humide du microfibre pour bien dégraisser l'optique, et ensuite avec une partie sèche pour retirer toute la poussière et pour ne pas laisser de traces du produit sur l'optique. Donc là, on a fait ça pour l'optique de sortie. On va faire ça maintenant pour les deux faces de l'optique de zoom. Hop. D'abord avec la partie humide et ensuite avec la partie sèche. Ici, on a les deux frosts de la machine. Il n'y a pas d'entretien particulier sur les deux frosts. C'est des frosts en polycarbonate, donc ce n'est pas des frosts en verre. Il n'y a pas de nettoyage particulier dessus. Et ensuite, on va avoir ce gros élément ici qui va être la grosse optique de focus, ainsi que les deux prismes. Ça peut être intéressant de nettoyer les prismes aussi de temps en temps. C'est moins critique que les optiques en termes de netteté, mais c'est quand même important. Donc on peut nettoyer les deux faces assez facilement ici. Ce que je fais, c'est que je fais tourner également le prisme tout en ayant le microfibre dessus pour bien accéder à toutes les parties du prisme.
Hop, et ici, pareil pour le côté intérieur. Et ensuite, on va faire l'optique. Là, la machine est quand même assez propre dans l'ensemble, donc j'utilise un seul microfibre. Après, n'hésitez pas à changer de microfibre régulièrement si vous voyez que vraiment la machine on va dire, est très sale et que vous laissez des résidus sur le microfibre à chaque fois que vous passez. N'hésitez pas à changer de microfibre régulièrement pour ne pas ramener la poussière de l'extérieur de la machine vers l'intérieur. Hop. Ici, pour la partie l'arrière de la lentille focus, n'hésitez pas aussi à faire pivoter le bloc couteau, ici, qui peut parfois gêner pour accéder parfaitement à l'arrière de l'optique. Généralement, c'est, on va dire, sur le câble ici, ça peut venir gêner la main, donc n'hésitez pas à le faire tourner pour pouvoir passer plus facilement. Et puis là, c'est fait pour la partie optique et prisme. Le bloc couteau, ici, il n'y a pas vraiment d'entretien particulier à faire dessus. Ce n'est pas un élément optique, donc il y a très peu de dépôt de poussière. Il n'y a pas de graissage à prévoir non plus. C'est un module qui est complètement, on va dire, qu'il n'y a pas d'entretien sur ce module-là, donc pas besoin de le toucher. Et ensuite, on va partir sur la partie gobo. Alors la partie gobo, ici, on voit que c'est quand même assez serré ici, puisque du coup, la zone dans la machine dans laquelle on peut faire le net, elle est assez restreinte. Donc c'est pour ça qu'on a mis les couteaux et les gobos quasiment au même endroit. C'est possible de nettoyer les gobos en utilisant un angle ici, en passant par ici, mais c'est quand même pas très pratique. Donc je vais vous montrer comment retirer le bloc couteau de la machine, histoire de les nettoyer, on va dire, avec un peu plus de confort. Mais c'est toujours possible de le faire sur le côté. Donc pour retirer le bloc, on va passer sur l'autre côté de la machine. Alors, on a deux vis ici qui maintiennent le bloc en place, et de l'autre côté, on va avoir ici ce qu'on appelle le splitter. Donc, c'est une carte ici on va dire, sur laquelle toutes les autres cartes vont converger de manière électrique. En fait, tous les modules de la machine sont connectés ici avec un connecteur à 4 fils. Donc, la carte gobo arrive ici. Et donc on va d'abord déconnecter le câble et ensuite retirer le module de la machine. Je commence toujours pour le démontage par la partie électrique et ensuite mécanique. On déconnecte d'abord un module et ensuite on le sort de la machine. Et pour le remontage, c'est l'inverse. On va d'abord fixer le module dans la machine et ensuite le connecter. Ça va éviter, on va dire, d'avoir un connecteur qu'on a oublié. On va tirer sur un module, risquer d'arracher un connecteur. C'est vite arrivé. Donc généralement pour le démontage, c'est électrique d'abord, ensuite mécanique. Et on fait l'inverse pour le remontage. Donc là, je vais ressortir le petit connecteur. Donc le connecteur ici, on voit que c'est un connecteur à 4 fils avec un petit loquet ici qui permet de le maintenir en place. Donc il faut bien pousser dessus pour sortir le connecteur. Il ne faut pas tirer juste dessus, il faut vraiment bien penser à pousser ce petit loquet ici qui maintient le connecteur en place. Donc une fois que ça c'est fait, je vais laisser le connecteur ici. On va repasser de l'autre côté. On verrouille la machine. Je vais reprendre toujours le même tournevis. Ça, c'est un point qui est intéressant avec cette machine, c'est qu'on n'a besoin que d'un seul tournevis pour tout l'entretien. De premier niveau, on va dire. Après, forcément, pour aller faire du SAV, pour faire de la maintenance, on va dire plus poussée, ou pour démonter plus profondément les modules, certes, il vous faudra d'autres tournevis, mais pour la bonne partie de l'entretien, même manuel de la machine, un seul tournevis sera suffisant. Donc là, j'ai dévissé le module, et là, je vais juste tirer dessus, tout simplement, et le module, il sort de la machine. Donc je vais le poser à côté sur la table. Et donc là, on va voir qu'on a la possibilité de nettoyer le bloc gobo avec les deux roues de gobo rotatifs. Et on va avoir aussi la possibilité de nettoyer le condenseur ici, qui est, on va dire, la grosse optique qui va collimater le bloc de LED. Donc ça se nettoie comme une optique, on va dire, comme les autres optiques de la machine, avec un coton microfibre. Et on va passer dessus. C'est une bonne chose de fait. Même si ce n'est pas un élément qui joue beaucoup sur la netteté de la machine, ça peut permettre d'améliorer un petit peu le flux. Même si, on va dire, il y a très peu de risques que la poussière rentre jusqu'à ce niveau-là de la machine, mais c'est toujours une bonne chose à nettoyer de temps en temps.
Hop, je vais retourner la machine de l'autre sens ici. On voit aussi qu'on a accès aux roues de couleur plus facilement ici. Donc avant de passer sur le bloc gobo, ça peut être intéressant aussi de passer sur les couleurs. Donc pour nettoyer les roues de couleur, hop, je vais me mettre avec un angle histoire de voir un petit peu mieux. Donc je vais commencer par nettoyer la face du dessus de la première roue de couleur, ici. Alors il y a une petite chose à savoir. Pour commencer déjà, on va mettre les deux positions ouvertes des roues de couleur au même endroit ici. Et donc on va commencer par la roue du dessus. Donc la première couleur en tournant dans ce sens-là, ça va être une couleur, c'est une roue, enfin on va dire que c'est un filtre qui est divisé en 4. Donc il faut faire attention à ne pas trop pousser dessus pour ne pas endommager, parce que comme c'est 4 éléments de verre différents, si on pousse trop fort dessus, on risque de les décoller, il faut faire quand même attention. Et donc là, on va nettoyer le dessus de chaque filtre de couleur. Hop, là on passe sur la partie ouverte, et donc on va pouvoir nettoyer le dessus de la deuxième roue de couleur à travers le trou de la première. Hop. Hop. Pour nettoyer le dessous de la roue de couleur, on va plutôt passer par ce côté-là où il y a un peu plus de place, tout en le verrouillant. Donc je vais changer de côté sur le microfibre. Et donc là, on va amener les deux positions ouvertes de notre côté ici, et on va faire exactement la même procédure. Alors là, je peux faire tourner toute la roue, puisqu'on n'a pas les séparations entre les verres de la roue de couleur, donc on peut juste faire tout simplement tourner la roue et nettoyer le dessus. Et pour la deuxième, en dessous, pareil, à travers la position ouverte de la première roue de couleur, on peut accéder à la deuxième. Et on va faire quelques tours, juste histoire d'enlever un petit peu la poussière. Maintenant qu'on a travaillé sur nos roues de couleur, on va passer sur notre bloc gobo. Hop. Par bonne précaution, je vais utiliser encore un autre microfibre au cas où. Alors il y a une chose à savoir sur les gobos, c'est qu'on va avoir une face qui va être peinte et découpée au laser, qui permet d'avoir le motif sur le gobo. Et une autre face, qui est cette face qu'on voit ici, qui est noire et qui est composée uniquement de verre. Donc c'est cette face-là qu'on va nettoyer. L'autre face de l'autre côté du gobo, du module gobo, hop, on voit alors à travers la position ici ouverte, on voit que c'est la face blanche du gobo. Et alors ici, on va dire qu'il y a moins besoin de la nettoyer puisque c'est sur la partie intérieure de la machine. Et surtout, on va dire que c'est une partie un peu plus sensible puisque c'est la partie où le revêtement du gobo est appliqué. Donc la peinture, on va dire, blanche ici est appliquée. Et donc nettoyer ici trop fréquemment ou avec un produit un peu trop agressif, on viendrait détériorer le gobo. Donc il vaut mieux nettoyer uniquement la partie vert. Donc pour le nettoyage ici, ça se fait exactement comme des optiques, hein, c'est un élément optique de la machine, donc je vais encore appliquer quelques sprays de nettoyant optique. Je vais appliquer sur la roue de gobo. Ici c'est un verre texture qui n'a pas vraiment besoin d'être nettoyé. Et là avec la partie sèche ici, je vais venir nettoyer le gobo. Avec on va dire une lumière qui arrive sur le côté, en regardant avec les reflets, on peut voir s'il y a des pots ou pas. C'est assez facile de le voir. En fait, généralement, moi, ce que je fais, c'est que je prends le module à peu près comme ça, avec une source de lumière qui arrive devant. Et avec les reflets, c'est assez facile de voir s'il reste des dépôts ou s'il reste des traces d'huile de machine à fumer, par exemple. C'est assez facile à voir. Hop. Et on va faire ici la deuxième roue de gobo de la même manière. Hop.
En termes d'entretien et de régularité d'entretien, l'extérieur de la machine, on va dire que ça peut être fait assez facilement et assez, on va dire presque à chaque prestat si nécessaire. Pour la partie optique à l'intérieur, ça va vraiment dépendre de l'utilisation de la machine, si c'est une utilisation intensive ou pas. Donc ça peut être, en fonction de l'utilisation, ça peut être une fois tous les 2 mois, 3 mois, ça dépend vraiment de votre utilisation de la machine. Et ensuite, après, vraiment pour la partie gobo, vraiment c'est 1 fois par an à l'entretien annuel des machines, si vous faites un entretien annuel. C'est vraiment à ce moment-là que je recommande l'entretien des gobos, parce que c'est pas quelque chose qui va se salir beaucoup, surtout sur cette technologie de machine, où on va vraiment avoir les 2 parties de la tête séparées dans 2 sections différentes. C'est pas quelque chose qui va être vraiment sali souvent. Donc moins on démonte le module, moins on va mettre les mains à l'intérieur. Pour la longévité de la machine, c'est toujours mieux de le démonter uniquement si nécessaire, ou bien 1 fois par an, vraiment pour cet entretien annuel. Donc là, maintenant que j'ai nettoyé le bloc gobo, les roues de couleur et le collimateur des LED, je vais pouvoir remettre le module à l'intérieur de la machine. Alors pour remettre le module à l'intérieur de la machine, il y a une chose à savoir, il faut faire attention au connecteur ici. Il ne faut pas qu'il soit pincé au niveau du petit ergot ici qui va permettre au module d'être bien fixé en place, parce que du coup en serrant ça peut venir pincer le câble. Donc il faut vraiment insérer le module de ce côté-là et avec la main de l'autre côté aller récupérer le connecteur pour s'assurer qu'il ne va pas être pincé. Et une fois que le module est en place, s'assurer qu'il soit vraiment bien à plat. Donc pour s'assurer que le module soit vraiment bien mis, il faut que les plaques ici soient vraiment à fleur de la machine. Là, je vais maintenir le module en place. Pour l'instant, il n'est pas fixé mécaniquement. Juste pour vous montrer, de l'autre côté aussi, il faut que les petits ergots dépassent bien ici, qu'ils soient bien pris à l'intérieur, qu'ils soient bien en place ici. Une fois qu'ils sont vraiment bien en place, on va pouvoir visser le module. Il ne faut pas trop serrer non plus, ce n'est pas nécessaire de vraiment serrer très fort. Il faut juste serrer suffisamment pour que le module soit bien en place et qu'il ne bouge pas de son emplacement. Et ensuite, de l'autre côté, on a le fil qui arrive au même endroit que la dernière fois et on va le reconnecter à sa place. Et il faut bien entendre le clic en remettant le connecteur dans son emplacement. Une fois que ça c'est fait, on a vraiment finalisé l'intérieur de la machine. Donc on a une machine qui est maintenant qui est propre, qui est nettoyée et qui est prête à repartir. Donc la prochaine étape, ça va être de refermer les capots. Et avant de refermer les capots, je vais vous montrer une petite chose en extra, vraiment plus pour votre curiosité. Ça va être de retirer le bloc de LED de la machine. Alors il y a une petite chose à savoir sur la gamme TE de chez Robé, c'est donc les machines à LED blanche. Dans la conception de la machine, on a prévu que le bloc de LED puisse être retiré de la machine. C'est pour la longévité de la machine, si jamais il y a besoin de remplacer le bloc de LED au bout de 6 ans, 7 ans, 10 ans d'utilisation. C'est pas compliqué à faire. Et puis surtout, c'est des blocs de LED qui sont fabriqués 100% chez nous, chez Robé. Donc on est capable d'assurer la dispo du bloc de LED sur X années à venir. Et du coup, on peut vraiment assurer la longévité de la machine. On a aussi d'autres types de blocs de LED qui arrivent. Donc ça peut être intéressant de le voir, puisque du coup, on arrive aussi avec des blocs de LED avec IRC élevé. Et donc cette technologie-là permet aussi de pouvoir changer le bloc de LED de la machine assez facilement sans avoir recours à 2 machines différentes avec des sources différentes, puisque la même machine peut disposer de 2 sources, donc de 2 blocs LED. Donc pour retirer le bloc LED, ça se fait assez facilement. En fait, il faut retirer sur le côté de la machine, on a 2 petites vis à l'arrière. Donc là, j'ai changé de tournevis ici, on utilise un tournevis cruciforme Philips toujours, mais un petit peu plus fin. Hop, avec une rondelle aussi de chaque côté, en plus de la vis, qu'il ne faut pas perdre. Je vais faire un côté
Donc maintenant qu'on a retiré les 4 vis, on va pouvoir retirer la plaque à l'arrière, ici, complètement. Donc il faut faire gaffe en la retirant, parce que c'est une plaque qui est assez lourde, il y a un contrepoids à l'intérieur qui permet de contrebalancer par rapport au poids de la grosse optique devant. Et donc on se retrouve ici avec notre bloc de LED, ici, donc qui est fixé par 4 vis cruciformes qu'on va retirer là. Mais d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va d'abord faire électrique d'abord et ensuite mécanique pour le démontage, et l'inverse au remontage. Donc là, on va retirer les connecteurs qui alimentent notre bloc de LED. Donc on a 2 gros connecteurs ici de puissance, un ici, que je vais passer derrière, et un de l'autre côté. Ça, c'est pour la partie alimentation du bloc de LED. Et ensuite, on a un petit connecteur à 4 fils ici également qui permet la communication avec le bloc de LED, puisque la machine communique avec le bloc de LED pour obtenir les températures, pour obtenir le nombre d'heures de fonctionnement, les numéros de série dans lesquels le bloc a été installé. Il y a vraiment un échange qui se passe entre le bloc de LED et la machine. Donc c'est ces 4 petits fils-là qui permettent cet échange-là. Une fois que ça a été fait électriquement parlant, on va pouvoir déconnecter, on va dire, dévisser le module de la machine. Donc pour le faire, je vais le faire à l'horizontale. Donc là, pour retirer le bloc de LED ici, c'est 4 vis crucis à l'intérieur des 4 trous qu'on a ici. Par rapport au reste de la machine, c'est un tournevis un petit peu plus long qu'il faudra, puisque les vis sont quand même assez au fond ici. Donc on va desserrer les 4. Donc une fois que les 4 vis sont desserrées, on peut tout simplement sortir le bloc de LED de la machine. Et donc s'il y a besoin d'installer un nouveau bloc de LED, on peut tout simplement le mettre à la place de l'ancien. Donc il n'y a rien de particulier à savoir dessus, à part d'éviter de mettre les mains sur les LED directement pour ne pas les endommager. Parce qu'une LED blanche, c'est composé à base de phosphore. Et donc avec l'acidité qu'on a sur les doigts, naturellement, on peut endommager les LED si on met trop souvent les mains dessus. Donc je recommande généralement de ne pas mettre les mains sur les LED directement. Donc une fois que le bloc LED est démonté de la machine, si c'est possible de le stocker dans une caisse un peu fermée ou à un endroit un petit peu plus protégé, c'est toujours mieux. Généralement, ce qui est bien, c'est de le mettre dans le carton dans lequel le nouveau bloc de LED est arrivé. Au moins, il est bien prévu pour protéger les LED. Voilà pour le tuto d'entretien du Forte. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à contacter Robé France également. Là, on a fait un petit passage à peu près succinct sur le nettoyage des éléments optiques de la machine. Après, pour toute une partie maintenance et plus SAV, n'hésitez pas plutôt à vous rapprocher de nous. Et puis, je vous remercie de votre attention.